Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif sera de passer de cette photo à cette photo. Donc là, on retire la partie sombre sur le côté. Donc on va essayer de le faire sans utiliser l'outil de clonage, le correcteur ou il sélection donc dans les filtres. Donc si vous trouvez intéressant cette méthode, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP 2.10.24. On va aller tout de suite sur Pixabay. Donc là j'ai repéré cette photo, je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Alors sur cette photo, je n'aimais pas trop l'aspect un peu sombre ici. Donc l'idée c'est de voir avec une technique différente que d'habitude comment on va retirer cet aspect un peu sombre. Alors on clique sur télécharger gratuitement, on va prendre 1280 par 853, on clique sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître, on fait un clic droit de la souris, on fait copier l'image dans le menu contextuel, donc clic droit copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP, on va dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là nous avons original, je vais le renommer original. Et donc l'idée c'est de voir comment on va ici rattraper sans unifier un peu la couleur rouge dans ce côté, dans cette partie. Alors on va créer une copie et c'est sur cette copie qu'on va travailler. Modification. On va travailler dessus. Donc moi mon idée c'était, à vous de voir, de prendre un échantillon d'ici de couleur, de faire édition copier ou CTRL-C, édition coller. On a une sélection flottante. On va créer un nouveau calque. Donc là on se retrouve avec on va dire échantillon. Voilà, je renomme le calque et je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Je vais m'assurer que je vais dans les options de l'outil modifier le calque normal en avant. Donc, tout est coché au niveau de l'aperçu. Là rien n'est coché, conserver le rapport et autour du centre, et du coup quand je vais cliquer, je suis bien sur échantillon, je vais propager la partie ici rouge et ici vers le bas. Donc là on voit que c'est un peu, c'est vraiment étiré. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc là c'est pas terrible. Alors ce que je vais faire c'est filtre, flou gaussien, et je vais m'amuser comme ça à augmenter pour qu'on ne voit plus l'aspect étiré. Voilà, et là on va essayer de rattraper. Donc il y avait un cadeau en dessous. Peut-être ce qu'on peut faire c'est réduire l'opacité pour rattraper, et là en fait là où il y a le cadeau, on va utiliser l'outil, je ne vais pas expliquer, l'outil de sélection à main levée, et on va faire des séries de clics pour rattraper, pour retirer cette partie qui ne doit pas être concernée par l'échantillon. Voilà, on va essayer de faire ça rapidement. Je ne sais plus s'il est, normalement il n'est pas concerné. On va descendre ici et on refait. Voilà, on va faire effacer, édition effacer, et on augmente l'échantillon. Voilà à peu près. Alors, donc là nous avons cette partie là qui est un peu sombre. Donc, ce qu'on peut faire c'est la même chose mais au niveau horizontal. Donc là je vais prendre, on va prendre ici, à nouveau, CTRL-C, CTRL-V, et du coup je prends l'outil de mise à l'échelle,
option de l'outil calque. Là, le type d'interpolation, j'ai mis no halo, on va essayer. On clique ici. Donc on s'assure que conserver le rapport est décoché. Et on va étendre. Alors, est-ce que... On va essayer d'étendre un peu plus. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et alors là, peut-être qu'on peut prendre l'outil de barbouillage et s'amuser en choisissant 50 et une grande taille pour finaliser un petit peu la transition. Je vais me rapprocher. Voilà, ça dépend de la qualité de l'image. Donc là je suis à 400%. Donc là on voit tous les détails. On va essayer autre chose. Ici, je descends sur le calque modifié. Et on peut aller sur couleur, saturation. Et on va essayer d'augmenter un peu la saturation. Ouais, oups, légèrement. Pour que l'effet d'auréole soit un peu atténué. Valider. Alors, calque copier, on va fusionner vers le bas. Et celui-là, on va éliminer les quelques ratés. Voilà, on peut faire la même chose ici, de l'autre côté. Alors, éventuellement, on prélève ici. Et on prend l'outil pinceau. Pour continuer. CTRL Z. Voilà, je vais m'arrêter là. Là, il faut on peut peaufiner un peu encore. Donc là, on est à 100%. Voilà, du coup, si je masque l'échantillon, si je masque donc avant, après, voilà la différence. Donc là, on peut encore peaufiner un petit peu ici et là. Voilà, l'idée c'était juste de montrer une possibilité autre que les moyens habituels. Donc il sélection et l'outil de clonage. Alors, il y a l'outil de clonage et quand c'est pas grand chose, l'outil de retouche, l'outil correcteur. Je peaufine encore un petit peu. Voilà, on va s'arrêter, sinon on va pas finir. Alors, je prends l'outil zoom et je zoome.
Voilà, donc avant, après. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Là, je continue un petit peu encore en passant le pinceau. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos de ce genre.